Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Est-ce que ce serait pas l'heure de se péter une case? Les gars, on va se craquer une case. On va voir un petit peu ce qu'on chope. Il en manque une. En fait, je l'ai déjà ouvert. J'étais pas censé l'ouvrir. J'étais censé garder cette case scellée, la déceller en vidéo. Pour en profiter un maximum avec vous. Mais j'ai fait une vidéo raclette sur ma chaîne principale. Et en fait, on m'a chauffé. Il y avait Bouzy, il y avait Roro, il y avait Dobby, etc. Lulu. On m'a chauffé à ouvrir une display. Donc, je me suis permis de piocher dedans. Comment vous dire? C'est pas que je suis dégoûté. Parce que j'ai eu des trucs de zinzin. Mais je suis dégoûté de ne pas l'avoir vécu en vidéo. Les gars, regardez-moi ça. Donc, la display, elle est ici même. Donc, on a ouvert une display méga évolution classique. Jusqu'à là, tout va bien. Voici les hits qu'on a eu dedans. Donc on a eu un méga Camerupt, toujours cool, hein, même les méga évolutions sur les cartes X comme ça, tu sais, un petit peu genre en 3D et tout, avec des textures et tout, j'adore. ME1 les gars, plus j'en ouvre, plus c'est coup de cœur. ME2 aussi en vrai. Méga évolution, de toute façon le bloc, il est masterclass les gars pour l'instant, il commence sur un 10 sur 10. Le méga Florizard, un petit Gribou règne, un petit méga X-Sprint. On a eu le méga Gardevoir que j'avais déjà eu il me semble. Le ballon, voilà, Lily, on a eu ça, donc jusqu'à là c'est classique. Magnifique, je ne l'avais pas pour mon Master Set, parce que du coup je me fais vraiment le Master Set. Hein. Les gars, j'ai les pires sleeves. C'est quoi ces sleeves? Pourquoi j'ai ça qui traîne? Des fois je prends des sleeves, frérot, ça traîne. Et... J'ai eu le magnifique STX, elle est vraiment incroyable cette carte. Elle est magnifique. Elle est magnifique, et je ne l'avais pas, donc pas de doublon. Pas de doublon! J'ai tapé le Marshado avec le Pikachu, regardez. Le Pikachu qui est ici, c'est vraiment avec l'ombre du Pikachu. Et c'est Marshado qui veut lui faire du sale. J'adore cette carte, elle est magnifique. Et on a tapé en alt le Méga Kangourex, mais c'est pas tout. Puisque le premier booster de la display a été ouvert par Bouzy. Regardez ce qu'il a tapé. C'est pas une blague. Il a tapé le Lucario doré. Donc ma réaction du Lucario Gold a été vue uniquement par Roro, Dobby, le Lulu, Giggs et Bouzy. Et ils étaient même pas vraiment conscients de la telle rareté que c'était. Moi j'ai pété un câble, je me suis levé, j'ai gueulé et tout. Et sinon, mais Val, t'en fais un peu trop. Non, elle est giga rare. C'est giga rare. Bordel! On aura tapé la Lucario Gold. J'aurais tapé une Gold. C'est ma première Gold. Je suis trop content. Malheureusement pas en vidéo. Et ce qui est triste, c'est que normalement, cette display était destinée à être ouverte en vidéo. Et sachant que, frère, j'en ai encore 5 dedans. What the fuck? Bon, on va voir à tout moment. D'ailleurs, j'ai vu le quota. Du coup, il n'y a pas de... Si t'as une Gold, tu peux continuer à avoir une alt. Donc ça, c'est trop bien. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Le lien Vogt dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts. Vogt, Passion Playground. Qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat en physique. Voilà, si vous voulez des boosters, des coffrets, des displays, etc. T'as 10 balles offerts. Des cartes à l'achat à l'unité, gradées ou en loose. Je cherche mon couteau. Mon couteau porte-bonheur. Il est là. On va s'ouvrir ça. Ça nous fait quand même, les gars, plus de 200 boosters, il me semble. C'est pas mal, non? Non mais en plus, bah là ça fait plaisir parce que je me fais le Master Set et mine de rien, j'ai déjà été giga chanceux parce que j'ai tapé 2 alts, donc le Gardevoir, le Méga Kangourex, j'ai la Gold, j'ai tapé... c'est qui que j'ai eu j'ai une dresseuse en alt la dernière fois, je sais plus c'est qui, bref. Mais du coup, je suis déjà pas mal du tout. Et puis là, avec les gars, on commence avec rien. Mais avec 5 displays... on se doit d'avoir quelque chose de pas mal. Je pense que dans cette vidéo, les gars, on va taper du lourd. Est-ce que, tu sais, à l'époque, il y avait des rumeurs. Un giga top hit par case. On commence par Blizzard. Même à l'époque, hein, sur les tops, etc., dans des cases, il y avait qu'un Lugia. Du coup, il y a plein de displays. Il y avait un Lugia dans une des displays. Il y a des rumeurs comme quoi, sur par exemple, Origine perdue, dans une case de ces displays, il y a un top hit. Donc, si tu tapes Giratina après un display, t'as plus de top hit sur les autres displays. C'est que des rumeurs, des bruits de couloir. Est-ce que j'ai jamais eu cette confirmation, honnêtement? Est-ce que ça s'avère pareil sur Méga Evolution? On ne saura jamais. De toute façon, Blizzy, la petite évolution. On saura jamais, littéralement jamais. Mais voilà, si je tape de gold, je sais que du coup, il n'y a pas de quota du tout. Mais à tout moment, du coup, il y a peut-être un quota par case. J'ai chopé la gold et voilà. Mais bon, j'y crois moyen, frère. S'il commence à avoir des quotas comme ça... En fait, je vous dis ça parce... Oh, je l'avais pas, les gars. Si, non, je l'avais pas en full art. Let's go. Je mettrai tout sous sleeve juste après, les gars. Comme ça, au moins, là, j'enchaîne. Là, vraiment, le but, c'est d'enchaîner, de parler ensemble, d'ouvrir. On va voir de la carte. Mais ouais, s'il commence à avoir des quotas dans des cases, on est mort. Mais voilà, bon, tu sais, quand t'ouvres, tu te mets à
à espérer, à t'imaginer des choses, etc. Du coup, peut-être que quelqu'un a ouvert 5 cases. Il a eu 3 top hits et du coup, il s'est dit, ouais, bah vu que j'en ai eu une, il n'y en a pas eu d'autres dans la même case, peut-être que... Mais bon. Frérot, en même temps, si la carte est rare, c'est normal qu'elle pop pas tous les 6 displays, tu vois quoi. Avec une caisse, c'est 6 displays. Mais j'ai eu la gold, et tu sais quoi, regarde, je vais même flex, les gars. Bam! Voilà, faut la voir, faut que j'en profite un petit peu. Et en main, elle est encore plus belle. Oui, ça fait des bas, les gold. Ils sont en mode, ouais. Oh, magnifique, ça hit, hein, les gars. Méga évolution, ça hit à mort. C'est trop stylé à ouvrir. Mais oui, il y a des bas. Oui, les gold, nanana. Ouais, je trouve que ça fait un peu fake card, nanana. Les gars, moi, je vous le dis sincèrement, mon avis personnel, je les trouve magnifiques, en main encore plus belles. Mais regarde les reflets, mec. Je vous fais pas la propagande, juste rendez-vous compte de la qualité de la carte. La carte est sublime. C'est pas comme les gold d'avant et tout, elle faisait un peu kitsch. Bon, en plus, il y avait des dresseurs, des terrains et tout, on s'en battait les couilles. Les gold d'avant étaient complètement ratés, sauf les gold de Zenith Supreme, où elles étaient masterclass, puisque c'était les alt gold. Mais, bah, je vais vous dire, j'ai eu ce débat la dernière fois dans la voiture avec je sais plus qui, je crois que c'est avec Lucas, qui préférait les gold de Zenith Supreme. Bah, moi, je les trouve trop bien fait et emblématique. C'est un bijou, on dirait un badge. C'est 2 styles différents. Je dirais pas que je préfère ceux de Zenith ou celle-là, mais je trouve que quoi qu'il arrive, Zenith et là, c'est réussi. Les gars, le Dracoveu sur M2, il est majestueux. S'ils font l'ectoplasma, majestueux. Franchement, moi je trouve que c'est une rareté super réussie. Et j'aime bien, bah, parce que moi j'ai l'esprit, j'ouvre beaucoup, j'ai l'esprit un peu gambler. On part à la chasse. J'aime bien le fait que ce soit quand même giga rare. Vraiment. Alors bizarrement, je trouve, parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les sites de revente. Oh, ok, on a eu un petit dresseur, pas fait pour le Master Set. Je trouve qu'on en voit quand même pas mal sur les sites de revente, Vinted, eBay, etc. Mais en vrai, après réflexion, c'est normal. Parce que, bon, c'est quand même beaucoup imprimé Pokémon. ME1, je crois que ça a été beaucoup ouvert quand même. La série elle est pas aussi rare que V10, tu vois, à trouver, t'en trouves, tu vois. Tu peux en ouvrir. Oh, magnifique, je l'avais déjà. Tu peux en trouver, tu vois. Et c'est le hit que tout le monde sait que ça vaut. Donc je pense quelqu'un même qui est casu à l'ouverture, t'achètes 3-4 boosters, t'ouvres, t'as la gold, direct tu la mets en vente. Donc forcément, quand il y a une nouvelle collection, c'est tout le monde qui ouvre le grand public. Après, forcément, ça devient de plus en plus niche parce que les boosters prennent en valeur. Donc, c'est plus des collectionneurs confirmés ou autres qui... Genre, si là, t'ouvres du voltage éclatant, par exemple, c'est que t'es un peu confirmé. Un débutant, un novice, quelqu'un qui est dans Pokémon même depuis 1 an, il va pas ouvrir de voltage tout de suite. De toute façon, même un confirmé, les gars, je vous déconseille. Voilà, conseil. Vraiment conseil. Mais du coup, voilà, là... Je sais même plus ce que je disais, les gars, je suis en train de me perdre. Mais là, bref, en gros, vu que tout le monde... En ce moment, même ceux qui sont pas forcément passionnés ouvrent du Pokémon parce que c'est tendance et tout, ils ont la gold, direct ils la mettent en vente. Voilà. Ce qui a fait un peu chuter le prix. Je pense que le prix va se stabiliser, va remonter peut-être un tout petit peu parce que on va en voir de moins en moins parce que ces cartes-là, elles vont se faire acheter. Elles vont... Oh, ok, j'ai tout l'arbre généalogique. Ces cartes-là, elles vont se faire acheter, elles vont être bloquées dans des collections, dans des master sets. Et après, il y aura moins d'ouverture. Et on va en voir de moins en moins, ce qui va rarifier un petit peu du coup la carte et la valeur risque peut-être de bouger. C'est pas du tout un conseil financier les gars, de toute manière si vous voulez investir en Pokémon, bon il y a mieux que investir sur des gold, je pense que le prix est déjà haut donc ça va pas faire x4, x5, x6, même x2 ça va être difficile. Mais voilou, c'est on va dire c'est mon expérience qui parle, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe complètement. Puis voilà, moi je les trouve magnifiques les cartes, et c'est trop bien, voilà. Bah, de toute façon, quand il y a des nouvelles raretés, je kiffe. Hein. Ça change un petit peu, tu vois. Méga Latias. J'ai beaucoup de Hex, là. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, maintenant, c'est une full art, ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai que 4, en fait. 4, j'ai eu 3 AR. Putain, ça a droppé, là, déjà. Hop. Mais pas d'alt, les gars. On est là pour la chasse à l'alt. Hein. Alors oui, je suis content de chaque hit. Mais forcément, quand tu ouvres en quantité comme ça, t'espères avoir, du coup, les plus belles cartes. Mon alt préféré... Ah, j'ai déjà eu Gardevoir. Après, j'aime bien le Florizard. Enfin non, c'est le Lucario. Bah, il y a Florizard et Lucario. Mais j'aime bien le Lucario plutôt, qui met une patate au Florizard, là. J'adorerais l'avoir, celle-là. Le Méga Latias aussi. Et elle est très belle carte. Même un Méga Kangourex, ça me ferait chier parce que je l'aurai en doublon, mais elle est très belle. Absol. Voilà. Alors, c'est sûr qu'en termes de valeur, Absol et tout, ça cote un peu moins, mais en vrai, je m'en branle. Vu que là, c'est pour mon Master Set. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Master Set et du coup, voilà, je me chauffe. Hop. Et puis je risque d'en réouvrir en plus du ME1, les gars. Calendrier de l'Avent, ça y est.
Là, il est en préparation, etc. Je regarde un petit peu les séries que je vais ouvrir. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ouais, quel type de série vous voudriez voir que j'ouvre. Forcément dans la limite du raisonnable, hein, les gars. Je risque d'ouvrir quelques trucs vintage, mais ça va pas être basé sur le vintage. Hein, ça va être comme l'année dernière. Je vais ouvrir en masse des quantités, enfin des quantités. Je vais ouvrir en masse, en quantité, des séries récentes. Ok, le méga Lucario. Je vais taper aussi dans du épée bouclier. Peut-être un jour on ira toucher du soleil et lune. Mais voilà, je vais faire essentiellement en quantité des séries qu'on a vues ces 3 dernières années parce que c'est le plus facile. Et financièrement, c'est le plus facile à faire. Hop, parce qu'on en trouve. Puis il faut que je vais ouvrir pendant 24 jours. Il faut qu'aussi j'y trouve mon compte. Je me permets d'ouvrir. Je vais forcément, sûrement être gagnant avec toutes les vidéos. Peut-être des inscriptions Voct. Mais voilà. Oh, j'adore, je l'avais pas. Je l'avais pas, j'adore. Mais voilà, j'essaie quand même d'essayer d'être raisonnable. Mais ouais, je suis en train de concocter un bon petit truc, ça va être sympa. Ça va être le rendez-vous quotidien, les gars, on va ouvrir tous les jours. Voilà, je peux vous teaser. Il y a un jour, oh, je l'avais pas. On dirait qu'il lui prépare un guet-apens, je suis mort de rire avec un ratata derrière. J'adore. Il y a un moment, je vais faire, par exemple, 100 boosters origine perdue. Ça peut être pas mal. 100 boosters de voltage éclatant, peut-être. Voilà, je vais faire l'américain. Une case de nanana, ou peut-être 3 displays de nanana. On va pas ouvrir qu'une display de temps en temps, on va vraiment... Tous les 3-4 jours, je vais câbler. Voilà. Mec, attends, mais il y a combien de hits dans la display? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hits, il me reste quand même pas mal de boosters. En général, c'est entre 13 et 16. Comme d'habitude, hein, si vous êtes hype par le calendrier de l'avant, si vous kiffez Pokémon, n'hésitez pas à le soutien. Avec les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie, que ça va être le petit rendez-vous, vous allez rentrer du taf ou autre, de l'école, tout ce que tu veux, tu vois. Tu lances, ou avant de dormir, hop, tu lances ma petite vidéo, tu regardes, tu t'endors avec moi. Boum. Je parle de tout et de rien comme d'habitude. Bon, on va parler essentiellement Pokémon. Je vais voir pour peut-être même inviter les gens. Je sais que Roro des Inachevés, il commence à... Je l'avais mis dans Pokémon il y a 3 ans. Il s'était un petit peu plongé dedans, il a un peu lâché, tu sais, avec le taf, etc. Et puis c'est cyclique, hein. Et puis là, de me voir parler Pokémon, etc., ça l'a remis dedans. Il m'a dit, ouais, j'aimerais trop faire une ouverture avec toi. On avait ouvert du 151 à l'époque, les gars. Avec Roro, j'avais le God Pack Dracofeu. Donc franchement, s'il m'apporte son grain de chance, je dis pas non. Voilà. Les gars, on a ouvert littéralement qu'une seule display. Il m'en reste 4 après celle-là. Ça fait plaisir de pouvoir ouvrir comme un gourmand comme ça, les gars. Hein. Voilà. Aujourd'hui, j'étais en tournage, justement pour Roro, avec la boiserie aussi. C'était exceptionnel. Le tournage est exceptionnel. J'ai trop hâte que la vidéo sorte. Ça va être sur la chaîne de Roro. Ouais, le tournage était vraiment masterclass. Et c'était à 2 heures d'ici, du coup, j'ai fait l'aller-retour, etc. Le tournage a duré 3 heures. Et je disais à Roro dans la voiture, parce que j'étais avec lui, putain, ce soir, jour... Là, je rentre, je donne à manger aux garçons, je les couche, et puis après, je me pète une case. Le reste de la case qu'on s'était ouvert, là, la display. Il m'a dit, oh non, il était pas dispo pour ce soir. Je lui ai dit, bah tant pis pour toi. Par contre, pas d'alt, les gars, il me reste 4 boosters. Un art set, what the fuck, sans faire exprès, un art set, les gars. Il est beau, hein, franchement. Les visuels de Mega Evolution, même des art sets, est beau, hein. En général, il y a des collections, il y a que 1 ou 2 belles cartes à aller chasser. Et comme je vous l'ai dit, Mega Evolution, et je maintiens cet avis, les gars, parce que plus j'ouvre, plus je m'en rends compte, c'est que il y a beaucoup de beaux hits, et c'est rare dans une collection. Il y a beaucoup de beaux hits. Il y a les 2 golds à aller chasser, il y a 4 alts qui sont magnifiques, même peut-être 5, je sais plus il y a qui. Florizarre, Lucario, Gardevoir, Absol, Kangourex, donc il y en a même plus. Franchement, cette collection... Elle est magistrale. Oui, elle se fait un peu effacer par l'aura de ME2, la carte de Dracofeu. Même le Dracofeu Gold, forcément, ça a plus de gueule qu'un Lucario, bien que Lucario est quand même aimé. Moi, j'aime bien. Oh, est-ce que ce serait pas le moment, les gars? Est-ce que ce serait pas le... Pas du tout. Oui, Dracofeu, forcément, Dracofeu, les gars. Dracofeu, c'est un peu le goth, hein. Mais il n'y a que Dracofeu. Ah, et si, allez, il y en a quelques-unes, les petits ploufs, voilà. Là, toutes les cartes sont quasi réussites, tu vois. Dernier booster, ce serait drôle que j'ai l'alt dedans, mais je pense que j'ai... Oh, ok, on finit quand même sur un méga de Gardevoir. Pas d'alt. Première display,
Pas d'alt, les amis. Donc, récap de la première display. Méga Kangourex, Méga Lucario, Ninjax, Méga Camerupt, Méga Gardevoir. Ok, on a toutes les mégas là, ça fait plaisir. Pour le Master 7, encore une fois. Je pense que je les avais déjà quasi toutes. Là, de toute façon, ce qu'il faut que je drop, c'est vraiment les AR et les alts. Et les full art aussi. Je me permets, je reprends une. En plus, c'est parfait là si je tape des gros trucs. Demain, je dépose environ 1000 cartes chez CCC. Je vais refaire grader une grande partie de ma collection, de toutes les ouvertures qu'on a fait dernièrement, des acquisitions. On commence avec un tombéro. Des acquisitions que j'ai fait au cours de ces derniers mois, même cette dernière année, parce que là, ça fait... Mais ouais, putain, c'est passé trop vite. Ça fait un an quasi que je suis pas allé à... La dernière fois que j'ai déposé les cartes, c'est février, je les avais récupérées en avril. Bon, ça fait un peu moins d'un an quand même. Mais voilà, ça s'accumule très vite en fait. Je suis tellement... Les gars, je suis tellement malade de Pokémon que... En fait, même en dehors de mes vidéos et tout, les gars, en fait, vous en doutez pas, hein, mais vous savez que dès que je suis dans mon lit, le soir, le matin, j'ai des alertes sur Vinted, sur eBay, je passe mon temps, mais vraiment, je passe mon temps. Je m'endors sur des vidéos Pokémon, des vidéos, même des fois, elles ont 300 vues. Je vous jure, c'est vrai, les gars, je suis malade. Voilà. De toute façon, je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais je suis réellement malade, mais en fait, je kiffe. Je kiffe, et du coup, bah, tout s'accumule beaucoup trop vite. C'est vraiment une... pure passion que j'ai développée au fur et à mesure. Parce que forcément, bah, quand j'étais petit... Est-ce que c'était une passion quand on est petit? Ça fait partie de notre quotidien, tout le monde, c'est à la mode, etc. Est-ce que t'as réellement une passion quand t'es petit? Voilà. Ça faisait partie de mon... Voilà, je kiffais ça. Mais je pense que je suis plus passionné maintenant que quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je connaissais pas tout le lore. Enfin, je connaissais les jeux vidéo, je connaissais les dessins animés, mais je connaissais pas... En fait, je sais même plus si je prêtais attention aux séries, tu vois, par exemple. Parce qu'il y a différentes séries, Wizard, tu vois, même les Néo et tout. Moi, je pensais qu'un booster, c'était un booster, tu vois. Quand j'étais vraiment petit, hein. En fait, je sais plus. Je sais même plus m'avancer sur ça. Ok, doublon. Bah là, on a doublon, les gars. Mais ouais, je suis vraiment, genre, je suis à fond dedans, je kiffe. En fait, ça me permet de me déconnecter total. Je me déconnecte de la vie, frère. Je suis AFK dans ma vie et c'est mon cerveau qui... Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi un petit peu? Franchement, j'aime bien. Je vous le dis sincèrement. Alors oui, par contre, quand t'es malade comme ça, faut les finances. Parce que Pokémon, ça coûte vite très très cher. Après, si t'ouvres pas, si c'est purement de la chasse à la carte, etc. En général, de toute façon, si t'es à fond dedans, t'es pas mauvais sur les affaires et voilà, l'argent n'est pas perdu en soi. Mais c'est vrai que, en fait, en gros, quand t'achètes quelque chose, tu t'accroches à cette chose et c'est très dur à vendre Pokémon. Dans le sens où c'est pas dur à vendre via tous les sites, les applications qu'il y a maintenant. Justement, c'est très facile à vendre maintenant du Pokémon. C'est très dur parce qu'on s'attache. Quand t'as une carte que t'as chassée, que t'as essayé d'avoir depuis 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, frérot, le jour où tu te dis ah, j'ai besoin de liquidité, faut que je vende, je sais que j'ai cette valeur sur cette carte, c'est très dur. Donc ouais, il faut de la thune parce que au fur et à mesure, ça s'accumule. Pareil, je sais pas si tu fais collection des displays, si t'es dans l'investissement pur, t'as investi dans des displays, tu te dis allez, je vais peut-être les revendre dans 3-4 ans. Crois-moi qu'en 3-4 ans, tu te seras renseigné sur d'autres séries. Les premières que tu t'as achetées, que tu t'es dit putain, elles valent de la thune maintenant. Frérot, vraiment, ça va te faire un pincement au cœur parce que je veux dire, c'est peut-être les premières que j'ai eues depuis toute cette expérience. Et tu vas avoir une saveur particulière au moment de la vendre, tu vois. Je pense qu'il y a... Là, je suis en train de d'évoquer quelque chose qu'il n'y a que les vrais qui vont se rendre compte. Les vrais qui ont déjà un pied bien dedans. Je dis pas que tous les nouveaux et tout, vous êtes des... Voilà, on a tous démarré quelque part et puis c'est comme ça que ça commence. Il faut se limiter quand même. Oh, magnifique, je savais même pas qu'elle existait. Bah, incroyable. Ah bah pour le Pokédex des 151 en AR, ça c'est magnifique les gars. Mais ouais, on commence tous par... Et puis en plus, on achète tous en fonction de notre situation. Mais ouais, c'est quand même un petit gouffre. Hop. Parce que le pire, c'est que généralement, moi le premier, hein, tu t'accordes un budget mensuel ou un budget par collection. Et là, tu craques ton budget. Et là, tu as une opportunité devant toi où tu vois un truc parce que tu traînes sur les sites de revente. Un truc avec une affaire, tu vois. Et là, tu dis... Ah, j'ai déjà craqué. Et là, tu dis, allez, c'est pas grave. Au pire, je prends maintenant. Ça prendra sur mon budget du mois prochain ou du prochain trimestre. Ah là, Pokémon, la folie Pokémon, les gars. Je te jure. Allez, par contre, les gars, je me tape une vidéo d'une case où, comme par hasard, la display que j'ouvre hors vidéo, j'ai la gold et une alt. Et là, j'ouvre les 5 autres displays, j'ai pas d'alt. Je chiale. Ce sera improbable.
Ok, doublon encore. Moi, je pense, bah là, de ce que j'ai ouvert, du coup, mon quota d'alt, c'est pas du tout le quota officiel, mais mon quota d'alt, c'est une alt tous les 2 displays. Donc, techniquement, du coup, je devrais taper 3 alts. 2 alts, du coup, vu que j'en ai déjà eu une avec le Kangourex, je me rends compte que, ok, je pensais qu'elle était abîmée, mais c'est juste un putain de postillon. Merde, j'ai fait tomber un booster. Imaginez, c'est lui où il y a la gold. Garde War Gold, boum. Alors là, j'ai terminé le jeu. Allez, goupilou, boum. Rien du tout. Et on a déjà tué la moitié de la display. Là, j'ai été rapide, les gars. J'ai été très très rapide. En même temps, quand je parle et tout, j'ouvre et je suis en hypnose, les gars. Je fais même plus gaffe à ce que j'ouvre. Ouh, j'adore les full art, elles sont vraiment trop réussies. J'adore Kangourex aussi. Kangourex, c'est un Pokémon qui était difficile à avoir en fait sur l'époque Pokémon rouge, bleu et jaune. Et quand t'es un Pokémon, tu sais qui est difficile à avoir, t'as une accroche un peu particulière. Surtout quand tu commences à l'avoir vers la fin du jeu, c'est par Safari. Hein. Bah, t'as une accroche un peu particulière. Voilà, tu sais que ce Pokémon est assez rare. Et je le trouve un peu sous-côté, Kangourex. Moi, j'aime bien, j'ai toujours aimé, voilà. Pokémon emblématique, beaucoup de gens le connaissent. Tous ceux qui ont joué à Pokémon, ils connaissent Kangourex, on est d'accord? Y'a des gens là qui connaissaient pas Kangourex ou pas? J'ai du mal à y croire. Eh bah tiens. Ça serait très drôle que j'en dise du bien et comme par hasard, doublon Kangourex, alt. J'espère pas, hein, j'ai pas envie d'avoir doublon. Ok, le super bonbon. Je sais que ça, sur les displays du coup que vous m'avez dit, hein, les displays japonaises, c'est un hit. Mais genre, il y a un quota en fait. Du coup, bah c'est un hit. Je l'avais jamais vu. Gigancelle. Attends, je l'avais jamais vu. En même temps, j'y prête pas forcément attention. Je ne capte même pas le... C'est quoi, il est vu du dessous et tu le vois du dessus comme un golem, genre? C'est un bloc de sel, mec. Elle est belle, la carte, après. Les couleurs sont belles. Mais bon, ça me fait penser un peu aux Pokémon, les masques, là. Au niveau des couleurs et tout. Au Garpon. Gigancelle. Magnéti. Ok. Bon, les gars, là, la display, pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a encore, techniquement, il peut y avoir 6 hits, dont l'alt qui va bientôt tomber. Non, pas maintenant. Méga Camerupt qu'on a déjà plein de fois. Non, mais quand même, j'y repense, en fait, parce que je la revois, les gars, je reflexe. Le mec, il a montré 15 minutes pour l'instant en watch time sur la vidéo. Même plus. Les gars, je suis trop content. Et quand j'y pense, le premier booster de Boozy. Il a ouvert un booster. Bam, la gold. C'est insolent quand même. Qu'on se le dise. Mais t'as toujours un pote de ton entourage ou quoi qui a une anecdote comme ça. Ah ouais, toi tu galères. Ah ouais, moi j'ai eu ça les gars en 2 boosters. Brrr, il te sort un drac au feu, il te sort un... Toi t'es en mode frérot, c'est quoi ce bordel? Pourquoi la chance c'est qu'aux autres? Non parce que les gars, vraiment, en vérité... Bon après elle m'appartient, hein, mais c'est pas moi qui l'ai paqué, c'était ma display quand même. Mais en vérité, moi en vidéo... Sur la quantité que j'ouvre, hors japonais, parce que japonais, j'avoue, je sais pas ce que j'ai une luck de malade, parce que les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu le Dracofeu japonais sur la display que j'ai acheté au Japon. J'avais acheté 2 displays supplémentaires que j'ai vendus sur Vox. D'ailleurs, n'hésitez pas le lien dans la description, qui vous permet d'avoir 10 € offerts. Hein. Je vous hypnotise. Et en gros, il y a la première display que j'ouvre, du coup, ME2, Dracofeu, sur le dernier booster. En live, donc c'était pour quelqu'un d'entre vous, Chris, qui se reconnaîtra. Et ensuite, deuxième display, Dracofeu Full Art. C'est une dinguerie. Sur 3 displays, j'ai 3 Dracofeu, mec. C'est une folie. Donc le japonais, voilà. Par contre, sur le français, pour la quantité que j'ouvre, j'estime que je suis pas le plus chanceux. Ah, regarde la preuve, frérot. La seule display que j'ouvre pas en vidéo, j'ai une gold. C'est quoi? C'est... Vous me portez malheur? Ça va être ma théorie, en fait. Hop. Bon, regardez, je dis ça, regardez ce que je vais avoir. Oh là 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 là, l'histoire est bien faite. Pas du tout. Bah, le tas réduit. Toujours pas d'alt. Oh là, 2 displays, pas d'alt. C'est quoi ce merdier? Moi qui dis que du bien de cette collection, frérot, de toute façon, à chaque fois que je parle en bien, je suis pas régalé. Allez, les gars! Ok, le nounourson. Magnifique dans sa petite chambre. Il a fait le bordel, hein. Magnifique, on a 1, 2, 3 AR. Donc, je pense que... Ah, 4 AR même. On a eu un gros quota sur les AR. Le Piafabec est vraiment magnifique, hein, je m'en rends compte. Allez, rien du tout à la Kazam. D'ailleurs, allez, je vous balance des petits tips, les gars. À la Kazam 251 alt, il est donné.
On se le dise. 50 € une halle 251. Et je dis pas ça, je dois en avoir 3-4. Je dis pas ça parce que... Je disais pareil des escouades, voilà. Je disais pareil des Amazing qui commencent à apprendre un petit peu, je suis content. Bah, à la Kazam, les gars, voilà. Je pense que c'est un petit call. Ok, le petit Florizard. Ah, même le lector et tout, même 151, les gars. Je trouve que le prix des cartes, par rapport au prix du scellé qui commence à grimper, moi, je trouve que c'est un petit peu rentable. Voilà. Je trouve que les gens se focusent beaucoup sur le scellé et les cartes n'ont pas encore pris en valeur. Le dernier booster, est-ce que du coup... Oh, pas d'alt en 2 displays, ça picote, hein. Oh. Pas d'alt en 2 displays, les gars. Eh bien, écoute, suivante. Attends, je vais faire un récap quand même. Donc, nous avons eu le Méga Misdibule, le Tombero, le Piafabec magnifique. C'est la masterclass de cette display. Parfait. Le problème, c'est que j'ai pas énormément avancé pour le Master Set. Il y a quelques AR. Ah, le Super Bonbon, je l'avais pas. Voilà, c'est tout. Point. 14 hits. Hop, coup de chlasse. Suivante. Bon, là, par contre, j'ai envie de te dire, souvent on dit jamais 203. J'ai pas envie d'y croire. J'ai pas du tout envie d'y croire. Et rien du tout, le petit Reiku. Holo. Le rapace épique. Qu'est-ce que... Oh, 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 oh. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je la valide fort, 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 les gars. Est-ce que je l'avais? Je pense pas que je l'avais en version classique. Je l'avais en version stamp. Sur les displays stamp. Le petit Elionso. Le Alakazam. Est-ce que je vous ai parlé du Alakazam de 151? En plus, Alakazam, en vrai, c'est un Pokémon qui est assez populaire quand même, non? C'est un Pokémon emblématique. Pour moi, à l'époque, alors... En fait, là, j'ai grandi... Il y a plus de hype sur Ectoplasma, c'est vrai et tout, mais pour moi, à l'époque... Ok, le Florizard. Est-ce que j'aurais le Florizard Alt par hasard? Pour moi, à l'époque, Alakazam était littéralement au même rang qu'un Ectoplasma. Même dans la cour de récré et tout, hein. Tu sais, il pliait ses cuillères et tout, on était comme des fous, tu vois. Une cuillère dans la main, tu pensais à Alakazam, tu voulais faire pareil. Ou alors, il n'y a que moi? Ah, je te jure. On a tous cette rêve de la cuillère pliée, là. Quoi, c'est les magiciens qui font ça de base. Abra. Oh, 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 oh. Ok, c'est scripté. Est-ce qu'on n'aurait pas une display scriptée sur Florizard? Je signe. Je signe tous les jours. Ça serait même beau, en fait. Là, je serais frustré de pas avoir Florizard, je t'avoue. D'ailleurs, ils auraient dû mettre un jeton Florizard. Enfin, un jeton, une carte dorée. Tu mets Florizard, celle d'après, tu mets Dracofeu, et celle d'après, tu mets un Tortank à les chasser en gold. J'aime bien. C'est un bon start de carte gold, tu vois. Lui, on l'a eu à toutes les displays. Parce que c'est vrai que, mine de rien, les cartes gold, du coup, ils sont partis sur Lucario et Gardevoir. Après, c'est deux Pokémon quand même assez populaires. Qui se valent, pour moi. Il y a bataille, hein. Franchement, je suis sûr que je fais un sondage, c'est 50-50 entre Gardevoir et Lucario, non? Quand même pas mal de fans de Gardevoir, pas mal de fans de Lucario. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tu vois, c'est kiff aussi. Allez, peut-être Lucario un tout petit peu devant? Non? Dites-moi dans les commentaires. Allez, qu'est-ce que nous avons? Rien du tout. Macronium. Grippat. Allez, là, il y a un moment, on veut de l'alt, Alors là, j'ai quand même été régalé, en vrai, entre le Herbizarre et le Bulbizarre. Surtout que c'est des cartes qui se mettent côte à côte. Regarde. En fait, c'est une suite. C'est trop mignon, j'adore. Et le Florizard, du coup, c'est la suite. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec 151. Mais là, c'est 151, par exemple, le Salamèche, Reptincelle, Dracofeu au-dessus, tu vois. J'adore ces cartes comme ça qui se collent. Je fais n'importe quoi, les gars, avec les boosters. Mais je commence à avoir les doigts, en fait, à avoir d'ouvrir lisses. Et du coup, ça glisse plus pareil. Il va bientôt falloir que j'ouvre comme un boomer. Comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, non, pas fou. Ok, d'accord. Ok. Comme quand on était petit, finalement. Mec, je sais même plus comment on ouvrait. J'aimerais bien, Black Mirror, les gars, revoir des souvenirs que j'ai vécus dans ma vie. Pour voir comment je faisais. Je n'ai plus de souvenirs de ce genre de truc. Comment j'ouvrais des boosters à l'époque? Est-ce que j'y prêtais réellement attention? Est-ce que... ça m'était retiré de la tête, les gars. En fait, j'ai même plus souvenir si un jour j'ai déjà ouvert une display quand j'étais petit. Je sais qu'il y a des fois j'ouvrais beaucoup de boosters et tout, mais j'y prêtais pas attention. Je sais plus. Je pense même pas, je sais pas. Hop. Ok, on l'avait déjà, mais parfait, j'adore Elionso. Attends, il y a un visuel... Ah ok, non.
En fait, le Marshado, je pensais qu'il y avait un Pikachu. Je l'ai fait en vitesse et je jouais du jaune au-dessus. Je me suis dit, quoi, il y a un Pikachu sur son dos? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, 3 AR, 3 grosses AR, là, les gars. Hein. 3 grosses AR. J'adore le lionceau. Il est magnifique. Il est tout mimi. Oh, j'ai quelque chose. Mais je crois que c'est une ex classique. Une méga évolution. Ouais, méga Latias. Allez, les gars, là. Allez. Non, mais c'est parce que vous m'encouragez pas, là, dans les commentaires. C'est pas possible. Allez. On veut une halte. Bordel de merde. En fait, ça y est, j'ai une gold, frérot, ça a pété tout le quota de la truc ou quoi? Allez, stop. Allez, vous savez quoi? Je ne parle plus jusqu'à le prochain hit. Je suis en tryhard. Est-ce que c'est un hit? Je suis en train de me poser des questions. Est-ce que cette merde, ça prendrait pas un quota? Cette grosse merde. À l'époque, bah là, j'ai eu que le super bonbon, la carte d'avant. Enfin, la display d'avant. Et la première display, j'ai vu je sais plus quoi, pareil. Je suis en train de me poser la question. À l'époque, ces cartes-là, elles étaient dorées. Elles prenaient un hit. Enfin, elles prenaient le quota de l'alt. Non, non, je pense pas. Si. Ok. Je croyais que c'était une alt au début. Mais ce début, on l'avait déjà eu, hein, en full art. Magnifique, hein. La carte est magnifique. Les full art sont vraiment magnifiques. Voilà. À chaque fois que je les vois, j'ai ce raisonnement. Misdibule de nouveau. Misdibule, il est plus mis en avant. En fait, pour moi, Misdibule, pareil que à la Kazami Ectoplasma, c'est Misdibule et Ténéfix. Ils se valent complètement. Misdibule est un peu plus mis en avant que Ténéfix ou pas? Il y a des Pokémon, des fois, genre, j'ai l'impression... Ah, c'est peut-être parce que Misdibule, il était... Ouais, Misdibule, il était que dans la version Ruby et Ténéfix dans la Saphir. Un bail comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. C'est peut-être pour ça. Et parce que Ectoplasma et la Kazam, c'est par rapport aux échanges. J'allais échanger un pote, du coup il m'avait marqué. Il y avait Grolem aussi et Maconier pour vendre les câbles Link. Oh, quelle époque ça, les gars. L'époque du câble Link qui était un peu rouge-rose là. Oh lolo. Oh, mec, à Noël, j'avais vu quand j'étais petit. Il y a un truc. Les gars, il y a un truc. C'est le moment de l'alt. C'est le moment de l'alt. Alors, doublon, mais ça se prend. Doublon, mais ce doublon se prend tous les jours. C'est l'alt qui cote le plus, voilà. Let's go! Ça fait plaisir, les gars. Allez, un petit garde-voir gold, je dirais pas non. Il n'y a pas de quota, donc à tout moment, là, oui, je vais plus taper d'alt, mais je peux taper une gold. Et ouais, je disais, ouais, à Noël, j'avais commandé un kit. Frérot, c'était la loupe qu'il y avait sur la Game Boy, qui faisait de la lumière, tu pouvais jouer la nuit. Et la loupe était de la même couleur que le câble Link. Et il y avait un câble Link avec. Une loupe qui était couleur un peu rouge-rose. Oh là, ça c'était une dinguerie, mec. Ta Game Boy, elle était tellement lourde, tu jouais comme ça, elle tombait, tu sais. Ouch. Ça me fait ça, des fois je suis dans mon lit. Je te jure, j'ai l'impression que je suis trop hyperactif, les gars. Mais ok, on l'avait déjà eu plusieurs fois, celui-là. Des fois, je suis dans mon lit, frère, sur mon téléphone comme ça. Je sais pas pourquoi, des fois, je lâche. Et je m'arrache la tête. Ça me fait rire parce que je suis certain que c'est déjà arrivé aussi à d'autres personnes. J'aime trop ces trucs qu'on a un peu en commun, mais que, tu sais, qu'on se dit pas forcément. Des trucs qu'on fait, je sais pas, mais bidon, des trucs de merde, hein, genre, je sais pas, t'es assis dans la pelouse et tu parles et t'arraches la pelouse sans t'en rendre compte. Ça vous est jamais arrivé? Ouais, encore une fois, c'est moi qui suis bizarre. Du coup, j'ai deux garde-voir, les gars. Ça fait plaisir. Bah, je vais faire garder les deux, hein, de toute manière, demain. Puis, je risque de récupérer tout ça peut-être dans 2 mois. Et puis je garderai la meilleure et l'autre je la mettrai en vente sur GCC. Sur GCC l'application. Tape GCC. Tous les vendredis je fais des ventes. Je vends du vintage, je vends du scellé, je vends des hits que j'ai en doublon, des trucs que j'achète en collection mais que je garde pas, que j'achète quand je fais du rachat de collection mais que je garde pas. Voilà. N'hésitez pas. Ou sur Voct. Bon, en général Voct je suis plus... Tiens, je l'avais pas Major Bob. Sur Vogt, je fais plus du box break ou je vends du scellé, tu vois. GCC, ça va plus être de la carte ou de la carte gradée. Et Vogt, c'est tout ce qui est lié à l'ouverture, au booster, les coffrets. D'ailleurs, bientôt, on ouvre. Pareil, quand la vidéo sort, est-ce que je l'ai déjà fait? Je sais pas, je suis perdu dans la temporalité. Mais ouais, je pense que non, ça s'est pas encore passé. Bah, de toute façon, c'est simple, regardez. Je vais vous dire un truc. Même si la vidéo, elle sort dans 10 jours, des fois, je prends de l'avance. Là, on est le 7-11. Le 16-11, je tourne sur Vogt. Un live Harry Potter avec Dobby.
On ouvre une set de base édition 1. Il n'y a pas d'édition, c'est juste set de base Harry Potter. Bon, on va se faire un petit kiff. On va aller chasser le Harry. Ça va être exceptionnel. Les gars, j'ai terminé. Display suivante. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous faire le récap. Je pense que c'est la plus belle display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, même en termes de hits. C'est la plus belle, les gars. Bah écoutez, je peux flex jusqu'à la fin. Pour l'instant, c'est ça les top hits. Et hop, j'en rajoute un aussi. Boum. De la case. C'est les plus beaux hits de la case, ceux-là. Allez, c'est reparti. 36 boosters. Et là, on peut avoir, du coup, tout. Mais je trouve ça dommage, un truc. Je pense à ça, en vrai. Vu que il n'y a plus une alt assurée, donc techniquement, il n'y a plus de quota par display, parce qu'à l'époque, souvenez-vous-en, tu avais une alt, ou équivalent, une gold, assurée. Là, vu qu'il n'y a plus, pourquoi à l'inverse, ils font pas des displays où, genre, tu peux avoir 2 alts? Vu qu'ils en enlèvent de certaines displays. Ça serait ouf, en vrai. Ça veut dire que même si t'en chopes une, tu sais jamais si tu vas avoir une deuxième, tu vois. Je suis trop gourmand. Ok, le cas d'oiseau. Je suis trop gourmand, c'est ça? Ah, nous, on veut du spectacle, hein, on veut vivre. Hop. Bon, après, ça ferait peut-être... ça ferait perdre en valeur la rareté de l'alt. C'est quand même assez rare, une alt. Ça tombe quoi, une alt? Une fois tous les... Bah, du coup, j'ai l'impression que mon quota, c'est une fois tous les 2 displays. C'est-à-dire que là, si je tape une alt, du coup, j'aurais ouvert 4 displays, j'aurais eu 2 alts. Donc, ça voudrait dire une display sur 2. Ok, magnifique, je l'avais pas, Mega X Spring Full Art. Excellent. Ce qui veut dire que, en gros, ouais, c'est tous les 72 boosters, tu chopes une alt. C'est beaucoup quand même, hein. 72 boosters, ça représente combien, les gars? Sachant qu'un booster, on va dire que c'est 5 €. Hop. Cas d'oiseau. Rien. Et n'empêche, je suis en train de speedrun, les gars. 48 minutes, là, j'ai ouvert 4 displays. C'est ma 5e. Doublon. Est-ce que vous kiffez mes vidéos longues comme ça où j'ouvre des cases? Rien. Oh, j'ai envie de vibrer. J'aimerais trop avoir une gold, mais je me dis 2 gold en aussi peu de display, sachant que c'est rarissime. Ça serait quand même improbable. Ok, le Timmy. Timmy, le dresseur de Tarsal. Hop, boum. Rien. Galvaran. Ouais, je ne sais pas quoi en penser de cette carte. Et je l'avais déjà, malheureusement. Donc ça finit dans la boîte à hits. Ça, c'est même pas, ça vaut même pas une gradation, tu vois, cette carte. Ça finit dans la boîte à hits. Vous connaissez le principe de la boîte à hits du tonton Valouz. Survoct. Bah, de toute façon, même les mégas que j'ai en double et tout, ça finira dans la boîte à hits. Là, il y a beaucoup de trucs qui finiront dans la boîte à hits, en vrai. En gros, c'est je vends des fois en box break, du coup, un booster. Admettons, là, je vends ce booster. Boum, 1 € prix de départ. C'est vous qui décidez du prix. Une fois que l'achat il est effectué, bam, je l'ouvre. Tac. Et je vous envoie chez vous, du coup, ce que j'ouvre. Là, par exemple, il n'y a rien du tout. Bah, quand il n'y a rien, j'ai une giga boîte à côté. Genre là, je pioche au hasard. Allez, je vais piocher, hop, une poignée. Bah, admettons, il y a ça. Tu peux avoir ça. Comme tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. C'est tous les hits que j'ai en doublon au fur et à mesure. C'est la boîte à hits, les gars. Comme ça, en gros, Pokémon ne vous régale pas. Tonton Valouz est là pour remédier à ça. Il y a tout type de cartes, les gars, voilà. Il y a même du set de base et tout. Donc, ça finira dans la boîte à hits qui commence à bien se remplir. Hein. Et je pense que j'ouvre plus que ce que je fais de live. Et du coup, ce qui fait que ça se remplit plus que ça se déremplit. Enfin, que ça se vide, quoi. Bah, surtout là, avec le mois de décembre qui arrive, les gars. Je vais me retrouver avec une quantité de cartes encore astronomique. Sachant... Je l'avais dit, je crois, dans une vidéo Pokémon Pocket, les gars. J'ai vendu... Alors, j'avais des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes de Koenko et rares. J'ai gardé toutes mes holo reverse. J'en avais donné hein, des Koenko à des enfants de la famille, tout ça, dès que je peux faire plaisir. Mais frérot, j'avais 100 000 cartes. Il y a un moment, tu peux pas donner autant. Les gens, ils savent pas quoi en faire, tu vois. C'est vraiment, ça représente une quantité de malades. J'ai tout vendu. Voilà. À l'unité. C'est 1 ou 2, 3, 4 centimes la carte. Ça dépend la rareté. Et ça dépend le Pokémon. Je te jure.
100 000 cartes, mec. Énormissime. Et du coup, ça m'a fait de l'espace dans mon bureau. Tout était dans mon bureau, tu sais, c'est des cartes. Même si un jour je subis un cambriolage, qui va repartir avec ça? Ça pèse 1 tonne en plus. Mais littéralement, hein. Ça pèse littéralement 1 tonne, les gars. Hein. Trop lourd des cartes Pokémon. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment trop lourd. Makuita. Hop. Oh, let's go! Je l'avais déjà, mais en doublon, ça je dis oui, Goupix, il est mimi. Il est très mimi, cette carte est très 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 jolie. Hein. Hop, ce petit Goupix. Je l'aurais plus vu dans ME2, ce Goupix, en vrai. C'est la vibe de Dracofeu. Oh, le petit Florizard qui nous redit bonjour. Démenta. Et Margui. Ah bah c'est elle qu'on avait eu en alt. Margie. Démenta de nouveau. On a eu 2 dresseurs. C'est même relativement rare d'avoir 2 dresseurs dans une display. Dresseur, j'ai l'impression que c'est aussi rare que Pokémon Pocket là en ce moment. Je dis ça, je vais avoir... Oh non, faut pas que je dise ça. Oh putain, j'ai provoqué. Les gars, j'ai réveillé l'œil. Il va m'offrir... Je sais déjà pertinemment ce que je vais avoir. Je vais avoir une alt dresseur, les gars. Voilà, je vous le dis. Hein. Là, c'est annoncé, les gars. C'est annoncé en avance, attention. J'ai vu le dessous de la carte, je me suis dit, oh putain, si c'est maintenant, c'est drôle. Après, en vrai, j'ai pas envie de rigoler. Ah, flemme. Bah, après, je dois les avoir pour le Master 7. Le pire, ce serait d'avoir Margui, que j'ai déjà eu. Bah, d'ailleurs, je devrais dire Margie, parce qu'en vrai, le G et le I, c'est J. Donc, c'est Margie. Et bah, l'avant-dernier display, ça descend, les gars. Hein. Ça descend. Et nous avons toujours pas d'alt. Boum. Par contre, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hits. Donc, techniquement, allez, si on reste sur nos bases de 14 en moyenne, il reste 2 hits à aller chercher. Allez. C'est pas maintenant. C'est quand même rare, une display en 12 hits. C'est déjà arrivé, hein. Mais ouais, il me reste suffisamment de boosters, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, les gars. Rien à dar. Que Chihuahua. Oh, je viens de me retourner, les gars, parce que... Ouais, pour le bien de la vidéo, j'essaie de me dépêcher à ouvrir, etc. J'ai une poubelle, elle est remplie. Du coup, bah... je jette comme ça. Ça a débordé. Oh, mon sol est rempli de boosters. Oh, j'ai quelque chose, les gars. Est-ce que ce serait pas maintenant? Et non, toujours pas. Allez. Ok, Karatroc. Du coup, là, on est à 14, les gars. J'aime bien. Je pense que je l'avais déjà eu, cette carte. Il me reste 5 boosters. Allez. Ces 5 boosters, là, il n'y a rien. C'est la loose. C'est la méga loose, les gars. Parce que, ouais, même la display, du coup, que j'ai ouvert hors vidéo, j'ai le gold, c'était 14 hits, hein. Après, celle d'avant, j'ai eu 15 hits. Donc, il y a encore un petit espoir. Mais on a plus souvent 14 que... j'ai déjà eu 16, hein, une fois. Mais on a plus souvent 14 que 15. Et encore plus que 16, quoi. Aïe. 2 boosters. Donc, pas d'alt. Pour l'instant, les gars, c'est cataclysmique, hein. Alors oui, forcément, j'ai eu des cartes, j'ai eu des AR, etc. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je suis à 15 hits. Je peux taper une display 16 hits, les gars. Il me reste un booster. J'y crois moyen. Mais ouais, pour l'instant, en termes de drop, oui, j'ai eu des cartes. Oui, puisqu'à 14, allez, 12 à 16 hits assurés. Mais... les airs, j'étais chanceux. J'ai tapé toutes les meilleures airs. Mais par contre, en une case, frérot, j'ai eu Gardevoir. Oui, j'ai eu la gold. Et ça, j'ai eu en une display. Hein. C'est un peu maigre. Alors, dans mon malheur, j'ai tapé les meilleurs hits. La gold et Gardevoir. Il manque la Gardevoir gold. Et alors là, voilà, je change complètement. Je retourne ma veste. Là, j'ai Gardevoir gold. Mais frère, je me mets tout nu, je vous le dis. Ça sera flouté, mais je me mets à poil. Hop, on a eu ça. Ça. Goupix magnifique. Hop les. Dernière, les gars, c'est la dernière de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas. Les petits pouces en l'air. Et ça fait littéralement 1h59 minutes que j'ai lancé le rec. Alors vous, peut-être que là, ça fait 50 minutes de vidéo parce qu'il y a peut-être des petits cuts et tout pour dynamiser ça. Tu sais, les entre displays. Le temps que je déballe, que je range toutes les cartes que j'ai sur mon bureau et tout. Mais ça fait déjà 1 heure, les gars. En 1 heure, j'ai torché une case. Hop les. Rien du tout.
commence avec que dalle. Hop, allez, j'aimerais bien terminer sur une halte de Pokémon. S'il vous plaît, déjà pas une halte de dresseur. Rapace d'épique, Nagal. Ok, le petit gougou, le Pipix, il est mimi. Je le prends tous les jours en doublon, celui-là. Les gars, je pense que ça, c'est une carte qui pourra plaire. Même à l'avenir et tout. Moi, je le garde pour mon Master Set. Après, forcément, si j'ai des doublons, s'ils sont destinés à la vente, tant mieux. Ça me permettra de réinjecter cet argent sur d'autres trucs, tu vois. Hop. Pokémon, c'est ma petite bulle que je fais grossir, 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 qui me permet de... Tous les bénéfices... Mais les gars, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Tous les bénéfices que je fais sur Pokémon... Frérot, j'ouvrais pas des cases avant. Là, j'ouvre des cases. C'est grâce à ça. Tac. Attention. Il n'y a rien du tout. Le gougou, le Pipix. Non, mais la carte, en plus, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il a allumé son petit feu de cheminée. J'ai un truc, je crois que c'est une ex. Méga. Méga. Eh ben, attends, il y a beaucoup de Pix, il est mimi aussi, là. Hop, les Absol, là. Et qu'est-ce que nous avons? Mec, on dirait une bouteille de le bouseux, là, pour prendre des muscles. C'est de la whey. Ok, magnifique. Je l'avais déjà. Mais cette carte est magnifique. Allez, je joue comme ça. Ah, frérot, putain. Hop, attention. Et malheureusement, il n'y a rien. Hop, boum, 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 boum. Le méga garde-voir. Vous savez ce que je vais faire juste après? Parce que là, je tourne actuellement, il est 21h08. Bah, la Star Academy, les gars, je regarde la Star Ac en ce moment. J'ai toujours adoré la Star Ac, je vous le dis sincèrement, c'est mon petit truc... Ok, le Spirit tombe, c'est mon petit jardin secret. Depuis que je suis petit, hein, Star Ac 1, Jennifer, NOLON... J'ai toujours regardé la Star Ac à la télé quand j'étais petit. Et là, depuis que ça a repris, je regarde tout... je regarde toutes les semaines avec mec, j'adore. Mes premiers days, hein, j'adore vraiment. J'adore voir des gens s'améliorer dans leur passion. Parce qu'ils sont tous passionnés de chant, de danse ou autre. Et tu regardes le début et à la fin, et ils s'améliorent, tu vois, j'adore. Et du coup, voilà, je vais me regarder la Star Ac après. Vous êtes pour qui? Moi, je suis pour... Bon, j'ai pas vraiment préféré, parce qu'en plus, là, je trouve qu'ils sont bien forts cette année. Mais j'aime bien Ambre et Sarah. Hop. Piafabec. Allez! Allez, les gars, on termine sur une halte, s'il vous plaît. SVP. SVP. Oh putain, j'ai un truc de fou, les gars. Je crois que c'est juste une méga évolution. Eh oui. Hop. Et après ce booster, il me restera une demi-display. Du coup, la moitié de la display. Et après, c'est fini, les gars. Après des bisous. Allez, les gars, une halte, une halte, une halte, une halte, une halte, une halte. Non. J'ai pas encore reçu de case. Là, je suis encore en chasse, les gars, pour ME2. Bon, en même temps, techniquement, ça sort le 14. Hein, donc pour moi, c'est dans 7 jours. Hein. Je n'ai toujours pas trouvé de stock. J'en ai ouvert 2 là en vidéo et c'était mes 2 seuls. Je n'ai toujours pas trouvé de stock, les gars. J'aimerais bien ouvrir une case en vidéo. Mais... alors, il y en a. Mais vas-y, les prix sont délirants, mec. Ils sont délirants, frère. Les gens, ils abusent. À savoir qu'à l'époque, hein, une display, quand ça sortait, c'était à 170 €. Là, on est quasi au double. C'est une folie, mec. C'est une folie. Oui, on a baissé les allocs. Je suis certain que c'est imprimé pareil. Toutes les collections, elles sont imprimées au même nombre, les gars. C'est juste que, bah... c'est peut-être les fournisseurs qui gardent pour... Bon, c'est que des suppositions, les gars. Je veux pas lancer des rumeurs, mais... ça serait bizarre. Genre, Pokémon, ils sortent une collection, ils se disent... alors, celle-là, les gars, on va en imprimer peut-être que 100 000. Oh, cette collection, oh, elle est énervée, il y a un Dracofeu. On en imprime 10 000. Pokémon, ils en ont rien à foutre, les gars. Quoi qu'il arrive, leur collection, ils la vendent à un prix fixe. Que ce soit une collection de merde ou une collection cool. Pourquoi ils changeraient les quantités? Oh putain! Non, les gars! Non, non, non! Non, mais les gars, c'est une blague. Vous savez pourquoi? Bah, littéralement, j'ai fait une vidéo présentation. ME1. Qu'est-ce que j'ai eu dans la vidéo présentation? Un garde-voir, une Margie. Qu'est-ce que je tape dans cette case? Une case, les gars, une case, putain. Oui, j'ai eu ça, mais ça, c'est encore hors du contexte, hein, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je tape, du coup? Un garde-voir,
Une Margie. Putain, c'est du foutage de gueule, les gars. Donnez-moi Major Bob ou un truc que j'ai pas, frère. Oh, je suis dégoûté. Voilà. J'ai trop le seum, les gars. Premier Doug, j'ai le seum. Que j'ai là, non, rien du tout. Le gars, il a littéralement Alt F4. Non, après, je vais pas faire ça parce que à tout moment, j'ai une gold, frérot. En fait, c'est ça qui est bien avec les golds, quand même. C'est que, bon. Ok, le Kangourex. Ah, ouais. Du coup, ME2, les gars, je vais partir à la chasse et je vous ferai une vidéo sûrement. Case, franchement, je suis un boss. Si j'arrive à faire une case pendant le calendrier de l'avant. Je suis vraiment un boss si j'arrive à faire ça, les gars. Calendrier de l'avant, je sors une case de ME2. Case de EV10. Pour le coup, j'ai une case de EV10. Je vous le dis sincèrement, je me demande si je devrais pas la garder. C'est ça qui est chiant avec Pokémon. Faut casser les couilles, putain. Les gars, j'ai envie d'ouvrir. Mais à la fois, dans ma tête, je suis en mode... c'est rare, c'est cher. Est-ce que j'ouvre ou est-ce que je garde? Mais moi, j'ai envie d'ouvrir, en fait. J'aimerais bien avoir le Mewtwo, tu vois quoi? C'est chiant que... inconsciemment, et tout le monde, parce que les gars, faut être richissime pour pouvoir vraiment tout ouvrir et t'en battre les couilles. T'as toujours cette truc de... Moi, j'essaie de renta, tu vois, de mes ouvertures, comme ça, je suis pas hyper perdant, donc il y a des trucs, des fois, j'achète 2 cases, je sais que j'en ouvre une, j'en garde une, plus tard, peut-être que je la vendrai, ou peut-être j'arriverai à faire du... me rentabiliser ailleurs, et du coup, peut-être que je l'ouvrirai de nouveau, mais un peu plus tard. J'ai une case de V10, les gars, qu'est-ce que je fais? Je la craque ou je la craque pas? Ah, forcément, vous allez dire craque là, mais c'est chiant. C'est chiant parce que là, par exemple, je veux une caisse de V10 à bon prix. Parce que oui, tu trouves tout au prix pigeon. Mais voilà, ça fait chier. J'ai quoi là? Qu'est-ce que j'ai? Noix de coco que j'ai déjà eu. Oh, j'ai un peu le seum, les gars. J'ai un peu le seum parce que là, j'étais quand même méga hype. Hein. De toute façon, je pense que c'est vu pendant l'ouverture. Là, j'ai descente. Oh, le drogué qui a pris sa dose. Le drogué qui a pris sa dose, et là qui... Il m'en faut encore. Ah, putain, les gars. Je me suis dit, les gars, j'ouvre une caisse, je vais avoir des algues dans toutes les displays. J'ai eu les deux mêmes que j'ai déjà eu en vidéo, frère. C'est quoi ce merdier? En tout cas, vous pouvez être sûr que, il n'y a pas de trucage ici, les gars. Hein. Imagine, le trucage de merde. En fait, c'est mes cartes que j'avais déjà eues, les gars, je les ai réutilisées. Ah, putain de merde. Le Camerupt qu'on a à toutes les displays. Bah les gars, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. C'est un prétexte Pokémon, on est là, on discute, on ouvre. Chill, ambiance chill, hein, vraiment, comme d'habitude. Hop, et j'espère que vous êtes hype du coup par le calendrier de l'avant. Ça sera rendez-vous tous les jours à 20h. Ça va être le rendez-vous du soir avant d'aller dormir. Enfin, on dort pas à 20h, mais genre même si, tu vois, t'es pas obligé de regarder à 20h pile. Tu regardes, ah tiens, je vais aller dormir. Ah, j'ai regardé la vidéo de Valouz, la petite ouverture du jour. Bah, il est pas chanceux aujourd'hui. Ah, mais il est pas chanceux aujourd'hui. Ah, mais il est pas chanceux aujourd'hui. Ah, mais il est pas chanceux aujourd'hui. Ça va être les 24 jours, les gars. Et boum, on finit sur Lily. Récap de cette display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17? Mais c'est une folie, les gars! Bah, attends, quoi? J'ai oublié des cartes, c'est pas possible. Il y a des cartes de la truc d'avant. 17 hits! Bon, c'était une display de dingo, hein, sachant qu'il y avait une alt. 17 hits, j'ai jamais eu 17 hits, les gars. Je n'ai jamais eu 17 hits. Incroyable. On termine quand même en beauté, du coup, sur ce petit bug. Je pourrais limite le mettre en titre. Bug sur ma case. Les amis, je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Le lien vogue dans la description qui me permet d'avoir 10 € offerts sur ce premier achat. Ciao tout le monde.